Monaco est devenu ce week-end et pour quelques jours le centre mondial de la réassurance. Comme chaque année, lors de ces rendez-vous de septembre, qui est le grand rendez-vous de la profession, qui est le point de départ des négociations sur les tarifs 2016, il y aura un petit jeu, celui de pronostiquer l'évolution des prix de la réassurance. Évidemment, l'exercice est toujours un peu hasardeux parce que l'année est loin d'être finie. Il peut toujours se passer une catastrophe qui vient changer la donne. Mais pour l'instant, on ne risque pas grand-chose, c'est-à-dire que la tendance est baissière. Ces dernières années, les prix de la réassurance ont beaucoup baissé pour plusieurs raisons. D'abord, les assureurs et leurs réassureurs n'ont pas eu à payer beaucoup de catastrophes. Et c'est encore le cas en 2015. Malgré leur ampleur, le tremblement de terre au Népal ou les explosions de Tianjin en Chine ne vont pas les toucher beaucoup sur le plan financier. Ensuite, l'offre est toujours largement supérieure à la demande. D'un côté, il y a beaucoup de capacités sur le marché de la réassurance, plus de 565 milliards de dollars selon le courtier Aon Benfield, ce qui veut dire que les assureurs ont l'embarras du choix. Et en face, il y a moins de demandes, car il y a une tendance chez les grands assureurs à garder plus de risques sur leur bilan, parce qu'ils peuvent se le permettre, et aussi à rationaliser leurs achats de réassurance. Il y a donc de bonnes raisons pour que les prix continuent leur baisse en 2016. Oui, mais cette baisse pourrait être moins forte que les années précédentes. C'est en tout cas ce que nous dit l'agence Standard & Poor's, par exemple, qui parie sur une baisse comprise entre 0 et moins 5%. Et pour sa concurrente Fitch, on s'approcherait même d'un nouveau point d'équilibre.